Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel consacré aujourd'hui à la génération de PDF en utilisant PHP. Donc générer des PDF en PHP, c'est une tâche qui peut paraître relativement complexe, mais vous allez voir que grâce à une super classe, la classe HTML2PDF, c'est devenu super facile. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, lorsqu'on voulait générer des PDF, on était obligé d'utiliser des classes qui étaient relativement complexes. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai tout un code avec plein de lignes et c'est impossible de savoir à quoi va ressembler ce code-là. Alors qu'avec du code HTML, ça paraît beaucoup plus simple à comprendre. Donc cette classe-là, HTML2PDF, elle vous propose tout simplement d'écrire du code HTML simplifié. Donc par exemple ici, il n'est pas question d'utiliser du CSS avancé, des divs, des spans ou même de l'HTML5. Non, vous allez utiliser un code HTML simple comme des tables, des tr, des td et automatiquement cette classe-là va parser ce code-là et automatiquement le convertir en PDF. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit exemple concret. Je me suis développé un système pour gérer mes projets et mes factures et je veux que quand je clique sur le bouton générer un devis, ça me génère un petit PDF tout propre, tout beau de mon devis. Donc pour les besoins de ce tutoriel, j'ai stocké toutes les variables dont vous allez avoir besoin dans un fichier qui s'appelle data.txt. Donc je vous le donnerai en lien, donc lisez bien la description avant de me poser la question. Et dans ce fichier-là, vous avez les différentes données. Donc pour extraire ces données, vous faites un file get content. Ensuite, vous faites un unserialize et ensuite vous extractez pour avoir 4 variables. Sinon, vous aurez juste le tableau. Donc ici, vous avez 4 variables. La première contient la configuration du projet. Donc ici, c'est par exemple votre numéro de siret, votre adresse et votre nom. Ensuite, vous avez les informations sur le projet, les informations sur le client et enfin les détails de la facture, c'est-à-dire les différentes tâches du projet. Donc ici, j'ai qu'une seule tâche, mais je pourrais en avoir plusieurs, donc plusieurs lignes d'un tableau. Donc mon but, c'est de générer un devis. Donc le devis, je suppose que vous savez tout ça, le format que ça devrait avoir. Vous avez en haut à gauche le bloc vous concernant, en haut à droite le bloc concernant le client, en bas un petit tableau et ensuite un petit paragraphe indiquant au client qu'il doit signer ce bon de commande. Donc c'est parti. La première chose à faire, c'est évidemment d'aller télécharger cette classe HTML2PDF. Donc vous la téléchargez, vous allez vous retrouver avec un fichier zip. Donc vous avez ce fichier-là, donc qui contient le numéro de version, et là vous le déposez directement dans votre projet. Donc moi ici, je l'ai déjà déposé, je l'ai renommé HTML2PDF, histoire qu'il soit plus simple à inclure. Voilà. Donc dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la classe principale qui permet de générer des PDF, voilà, qui a besoin de ces deux dossiers qui permettent de générer les PDF. Et ensuite, vous avez les exemples. Alors les exemples ils ne sont pas super bien organisés, c'est dommage, mais voilà, chaque exemple vous montre une des fonctionnalités qu'il est possible d'utiliser avec HTML2PDF. Donc vous les retrouvez aussi sur le site. Donc vous cliquez, vous voyez, ça va vous générer un PDF et ça vous montre ce que ça fait. Voilà. Alors, on est parti. Alors, je suis sur cette page-là, celle-là je la ferme, voilà. Et ici, je veux que ça génère un PDF. Alors là, c'était un essai de tout à l'heure, mais voilà. Pour l'instant, c'est une page vide, il n'y a rien. Alors moi par exemple, je vais commencer avec un exemple relativement simple. Je veux générer, je vais faire un table et dans comme ça un table. Ici je vais mettre un TR, voilà. Ici un TD avec marqué salut. Et mon but c'est que ça soit automatiquement converti en PDF. Donc ce que je vais faire, j'ai besoin de stocker tout ce contenu dans une variable parce que je vais devoir l'injecter dans la classe. Donc soit vous faites un gros alors comme ça par exemple vous faites un $content égal et vous mettez tout entre guillemets mais vous allez vous régaler pour savoir et échapper les différents guillemets, ou ce que vous faites, vous utilisez les obstart et obgetClean. Nous c'est cette solution qu'on va faire, c'est la plus simple. Donc ici je fais un obstart, voilà, et à la fin, hop, juste à la fin de mon code HTML, je fais un $content égal ob_get_clean. Et automatiquement tout le contenu qu'il y a eu entre va être stocké dans cette variable là. Donc ensuite, c'est là qu'apparaît la classe HTML2PDF. On va avoir besoin de l'inclure et ensuite d'y injecter cette valeur $content. Donc d'abord, j'inclus le fichier require. Et là, le fichier se trouve dans le dossier HTML2PDF /HTML2PDF.class.php. Donc mon fichier est inclus et maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Donc moi ce que je vous conseille c'est de l'utiliser avec un try-catch, comme ça vous allez pouvoir voir les erreurs s'il y a des erreurs et voir les problèmes quand il y en aura. Parce qu'il y en a assez souvent, vous allez voir par exemple si vous faites des tableaux qui sortent de la page ou des choses comme ça. Donc ici HTML2PDF exception, voilà. Et ici je le stocke dans une variable $e, donc l'exception, comme ça je vais pouvoir l'afficher et si jamais voilà, j'ai une erreur, elle sera affichée et je saurai d'où ça vient. Donc dans le try, d'abord on est obligé d'initialiser l'objet. Donc là on va l'appeler PDF, ça sera plus simple. Et on fait new HTML to PDF, tout en majuscule. En premier argument, vous mettez le format.
Donc là, par exemple, vous en avez deux, c'est portrait ou paysage. Alors les deux commencent par P en français, mais en anglais, c'est landscape. Donc soit vous mettez P et vous aurez une page A4 normale, soit vous mettez landscape et vous aurez une page plus horizontale. Donc ici, moi, je veux une page normale, portrait. Vous choisissez le format du document, donc A4. Et ensuite, la locale à utiliser. Donc moi, c'est FR parce que je suis en français. Voilà. Donc la locale, c'est surtout pour les dates parce que vous pouvez afficher par exemple en bas de page la date de génération du PDF ou d'autres informations. Donc ça peut être plutôt utile. Donc moi, je laisse FR comme ça. Je n'ai pas de problème si jamais j'utilise ces systèmes-là. Et ensuite, on prend cette variable-là, cet objet-là, et on va y écrire le code HTML avec la fonction write HTML. Et là, j'y mets le contenu. Voilà. Et après, ce que je fais un output pour sortir le résultat et afficher et générer ce PDF. Donc output, et là vous mettez juste le nom du fichier. Alors là, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça permet à l'utilisateur d'ouvrir ce PDF directement sur son navigateur. Si vous voulez forcer le téléchargement, vous allez voir qu'il est possible de mettre d'autres arguments, on les verra juste après. Donc là, on va laisser ce système-là tout simplement parce que ça va nous permettre de faire nos tests. À chaque fois qu'on va actualiser, ça va nous générer le PDF et on pourra tester. Alors là, vous voyez, par défaut, on voit rien, alors que j'ai mis de contenu tout simplement parce qu'il scrolle tout en bas. Voilà, mais j'ai bien mon salut. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est choisir un display mode. Alors, je ne sais pas si c'est bien expliqué sur la documentation. Voilà, display. Et en fait, vous allez pouvoir choisir comment va être affiché ce PDF. Donc, par exemple, ici. Donc, ici, par exemple, je vais prendre ce code-là. Hop, ici. Donc, vous le mettez juste après l'instanciation de l'objet. Hop. Et là, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'automatiquement, ça va centrer la page pour qu'elle soit affichée en entier. Voilà. Donc comme ça, vous avez différents display modes. Alors nous, on va prendre celui-là parce qu'évidemment, c'est celui qui est plus pratique pour tester. Mais après, vous pouvez faire tout un tas d'options. Donc voilà, il y a tout ici. Alors, c'est parti. La première chose à faire, comme je l'ai dit, c'est d'afficher un petit tableau où en haut à gauche, on aura les informations du client. Alors ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une balise. Alors ça, c'est pas une balise qui existe en HTML, c'est la balise page. La balise page vous permet de dire, bon ben là, c'est une première page. Alors cette balise peut prendre beaucoup de propriétés. Alors hop, vous allez, encore une fois, c'est sur le wiki, la documentation. Si vous ne savez pas comment j'ai accédé à cette page, c'est dans le wiki. Et là, vous allez dans page. Voilà. Donc là, vous avez cette fameuse variable que je viens d'utiliser, ce fameux tag, donc page. Et vous avez ensuite page header et page footer qui permettent, par exemple, de mettre des informations en haut ou en bas de page. Donc ça peut être pratique, surtout pour le bas de page. Le haut, on pourrait imaginer qu'on tape directement du texte, il sera forcément en haut, mais bon. Et là, vous avez toutes les propriétés que ça peut prendre. Donc par exemple, ici, vous pouvez mettre backcolor et prendre une couleur de fond qui soit différente du blanc de d'habitude. Donc backcolor égale, bon là je vais faire un truc complètement débile, je vais mettre du rouge, mais voilà. Vous pouvez mettre par exemple un petit gris clair ou des couleurs sympas. Bon, moi je vais rester sur du blanc parce qu'évidemment ça consomme beaucoup moins d'encre en impression après. Mais voilà, là vous voyez que j'ai un document qui est écrit tout en rouge. Donc ça, je vous laisserai le voir. Donc vous pouvez par exemple mettre une image. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez mettre votre logo ou par exemple en bas, mettre vos informations. Bon, là, à vous de voir. Donc ensuite, on est parti. Je vais créer mon petit tableau. Alors ensuite, d'autres informations qui sont plutôt pas mal, c'est par exemple les back. Back top, back bottom, back left et back right. Ça vous permet de définir des marges. Donc par exemple, ici, vous pouvez dire qu'en haut, vous voulez 40 mm de marge. Et automatiquement, alors si je mets salut, vous allez voir que mon salut va être beaucoup plus en bas. Donc ça peut être pas mal si vous voulez vraiment coller à une devis que vous avez déjà fait. Voilà. Alors moi, je vois par exemple que c'est trop collé sur les bords. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un back top. Donc 40 mm, ça fait un petit peu beaucoup, 20 mm. Et ensuite, je vais mettre 10 mm, ça fait 1 cm sur les côtés, c'est bien. Donc back left égale 10 mm et back right égale 10 mm. Donc ça, c'est parce que c'est des informations que j'ai tirées de mon document InDesign qui me servaient à l'origine à faire mes factures. Donc j'avais laissé pas mal d'espace sur les côtés. Donc je reprends ces valeurs-là. Donc là, comme ça, vous allez déjà pouvoir avoir la zone où va pouvoir être écrit votre contenu. Donc là, j'ai 10 mm en plus sur les côtés. Alors, maintenant on est parti, on va écrire le premier contenu. Donc la première chose à faire, c'est toujours des tables. Table, tout va fonctionner des tables. Alors si vous êtes pas forcément habitué, ça va être l'occasion. Alors les tables, c'est très utilisé par exemple si vous faites des newsletters. Donc là, on reprend un peu le principe, on écrit du code HTML comme il y a 20 ans. Mais là au moins, on est sûr que ça marche bien. 20 ans, je ne sais même pas si le code HTML existait. Bon, bref. Donc là, je fais un table, je fais un TR, je fais un TD. Et là, je veux que mon contenu il soit à gauche. Donc ce que je vais faire, c'est ce TD, je vais lui donner un style particulier. Alors ce style, il est compris. Ça, c'est important. Si vous mettez 75px,
Et là, si vous mettez un background, alors je suis pas sûr qu'il marche là le background, on va tester. On va mettre encore ce fameux rouge horrible. Voilà. Donc là, c'est plutôt en pourcent. Et si ici je mets salut, donc je mets du texte juste au moins pour qu'il prenne une certaine hauteur. Donc là, vous voyez que si j'actualise automatiquement, le table, il prend pas du tout 75%. Tout simplement parce que les tables, par défaut, ils prennent juste la largeur dont ils ont besoin. Donc moi, j'ai forcé les tables à être sur une largeur full page. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir une balise style. Et là, y mettre du CSS assez simple. La classe ne va pas comprendre certaines règles, mais il y a beaucoup de règles qui sont comprises, c'est quand même étonnant. Et notamment, donc ici, on va vous dire que tous les tableaux width ont une largeur de 100%. 100%. Voilà. Et ici, du coup, il faudrait que je fasse un autre TD. Hein. Sinon, automatiquement, il ne pourra pas prendre 75% de 100%. Donc là, si j'actualise, vous voyez que là, j'ai bien mon 75%. Et si je fais mon second TD et que je lui donne une couleur différente, style égale background. Voilà. Et ça, on va plutôt le mettre là. Voilà. Donc ici, par exemple, voilà, le second, je vais lui dire que c'est une largeur de 25%. Alors les largeurs ne se prennent pas automatiquement, hein, ça c'est important de le préciser. Ici, si je ne mets pas width 25, hop, vous allez voir que mon second élément, voilà, il va juste être tout petit. Donc là, hop, je précise une largeur, je me arrange pour que ça s'additionne et que ça donne bien 100%. Et là, hop, vous voyez que j'ai bien mon contenu qui est à fond. Donc ici, hop, je continue. Alors, sur mon premier TD, ce que je vais y mettre mes informations. Donc là, on est parti. D'abord, je vais afficher mon nom, donc $conf name. Ensuite, je mets un petit saut de ligne, donc BR. Ensuite, je vais afficher mon adresse. Donc mon adresse, c'est conf adresse. Par contre, je veux qu'il saute des lignes. Donc automatiquement, dès qu'il y a un saut de ligne, j'utilise NL2BR, la fonction qui va me permettre de convertir les sauts de ligne par des BR. Et ensuite, je vais y afficher mon numéro de siret, donc siret, deux points, et mon numéro de siret, conf siret. Voilà, donc là, hop, je teste ça déjà. Je vais enlever le background, là, j'ai oublié de le faire. Mais là, vous voyez, hop, je vais zoomer. Hop, ici, il me voit qu'il est variable, mais déjà, vous voyez que mon contenu s'affiche bien. Alors, je veux un petit peu le styliser. Donc, ce que je vais faire, déjà, j'avais dit, j'enlève le background. Hop, j'enlève ici aussi le background. Là, je mets conf. Et ici, je vais mettre des strongs autour des balises qui me semblent importantes. Strong. Et automatiquement, je vais les styliser. Donc là, dans les tables, je vais mettre une couleur de texte qui est légèrement grise. Comme ça me permettra de jouer un petit peu sur les contrastes et d'avoir un devis qui est un peu plus sympa à regarder. Donc 7.1, 7.3, 7.5. Donc ça, c'est des valeurs que je connais déjà. Et ici, je vais styliser donc le strong en faisant table, strong. Et je veux que la couleur, elle soit noire. Donc là, j'actualise mon PDF. Donc à chaque fois, vous êtes obligé de générer. Mais vous voyez ici qu'il a bien compris. Donc là, il a mis mon nom, mon adresse et ensuite mon numéro de siret. Alors ici, je mets un petit BR à la fin de mon adresse et je veux que siret, ça soit écrit en gras. Donc pareil, j'entoure avec la balise strong. Donc maintenant, de la même façon, ici à droite, je vais y afficher les informations du client. Ici, ça va être strong, c'est name, donc le nom du client. Pareil, c'est adresse. Donc là, je pourrais reprendre en limite ça, voilà. Alors les infos du client, elles ne sont pas comprises dans l'adresse, mais dans info, parce que tout simplement, il pouvait entrer autre chose que son adresse. Là, au moins, j'ai toutes ces informations. Et pareil, son numéro de siret. Et voilà, donc ici, j'actualise. Donc là, il me dit qu'il ne connaît pas info. Donc c'est bien dans C, hop. Donc là, vous voyez déjà comment ça commence à prendre forme et automatiquement le PDF se génère. Alors là, j'ai client de test et ensuite il faut que je n'oublie pas de mettre un petit saut de ligne, un petit BR. Voilà. Donc en bas ici, je dois mettre une mention comme quoi je suis dispensé d'immatriculation au registre. Bon, ça c'est en tant qu'auto-entrepreneur. Donc là, pareil, je veux avoir un petit style différent. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit EM. Les EM, c'est sympa. Donc EM. Voilà. Et automatiquement, ce EM, ici, je vais aussi le styliser. Table EM, je vais y mettre. Le table, je ne pense pas qu'il soit utile, on va tester sans.
Voilà, EM, et je veux que le font size il soit de 9 pt. Alors les tailles des polices, je les mets en points tout simplement parce que sur mon InDesign d'origine c'était en points et au moins ça me permet de différencier. Donc là vous voyez bien, hop, pas forcément pratique ces contrôles là, que j'ai bien mon information qui apparaît en plus petit et en italique. Donc là, le dispenser on va le mettre comme ça et par exemple on va tester pour voir s'il comprend vraiment ça en mettant des couleurs. Voilà. Et sur mon document, je veux que par défaut, la font size elle soit à 12 points. Et ce que vous pouvez faire, c'est préciser la font family. Donc ça, c'est pas mal parce que par défaut, il y a des polices qui sont préconçues dans la génération du PDF. Donc si vous allez dans les classes, vous cherchez ici, donc vous ouvrez ce dossier-là, puis ce dossier-là. Et là, vous avez des polices que vous pouvez utiliser. Alors, attention, ça utilise un format qui est assez bizarre, donc je ne sais pas comment les générer. Il y a une information sur le wiki, mais ça n'a pas l'air forcément super simple à utiliser. Donc en fait, ce que vous pouvez utiliser, c'est la liste de ces polices-là. Vous ne pouvez pas utiliser juste une police parce qu'elle est sur votre ordinateur. Non, non, il faut qu'elle soit convertie dans ce format-là pour pouvoir être utilisée. Donc un bon petit point, c'est qu'il y a la fameuse police Helvetica, donc la police qui rend super bien quand vous écrivez du texte. C'est la police préférée des designers. Donc l'avantage, c'est qu'ici, même si je ne l'ai pas sur mon ordinateur, je peux préciser un font family Helvetica et automatiquement, lui, il va utiliser le Helvetica pour générer mon PDF. Donc ici, j'actualise. Donc voilà, vous voyez que ma police a changé. Alors mes textes sont un petit peu trop serrés, pas de problème. Ce que je vais faire, je vais utiliser le line 8 pour préciser une hauteur de ligne un peu plus grande. Donc ici, je vais préciser une hauteur de ligne de 6 mm. Donc là, j'actualise et vous allez voir ce que ça donne. Donc le letter, et voilà. Alors, un autre point, vous voyez ici, donc ce texte, je vais plus le séparer, donc je vais mettre un petit BR supplémentaire. Et vous voyez que cette information-là, elle apparaît plus en bas. Pourquoi? Parce que par défaut, le comportement des tables, c'est d'avoir un vertical à ligne à middle. Donc c'est qui centre automatiquement le contenu. Donc, moi ici, je ne veux pas du tout ça par défaut. Donc ici, je vais mettre un vertical à ligne top. Alors là, je vais plutôt le mettre juste pour ce tableau-là parce que je n'ai pas besoin tout le temps. Donc style égale vertical à ligne top. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Voilà, un petit BR supplémentaire à cet endroit-là. Voilà. Ici, j'actualise. Vous voyez que maintenant, mon nom et le nom du client sont bien centrés, sont bien alignés sur le même axe et que j'ai bien ma petite phrase qui est décalée vers le bas. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'utiliser margin top, et ça marche aussi bien si vous voulez décaler que d'une demi-ligne. Bon, là, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, juste en bas, je vais mettre les informations sur le devis. Donc ici, hop, je recrée un table. Voilà. Je vais créer d'abord un premier TR, TD. Donc ce TD il va être normal et je vais marquer devis numéro 2100, bon, voilà, peu importe. Et ensuite je vais créer un autre TD et là je vais mettre la date d'émission du devis. Donc émis le, et là je vais par exemple le générer de manière automatique, je mets date et là je mets D/M/Y. Et ça je veux que ça soit aligné à droite. Donc deux solutions, soit vous mettez un texte à ligne right, ce qui peut être un peu chiant des fois. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'ici on va créer une classe, donc td.write, et on va mettre texte à ligne right. Voilà. Et ici, du coup, je mets cette classe-là, classe égale write. Hop, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ici, j'actualise. Donc là, pareil, il faut que je précise du coup les largeurs. On va prendre du 50%. Alors, je pense que c'est peut-être le texte à ligne. On va voir si ça fonctionne bien si je mets des largeurs. Voilà. Voilà, non, ça fonctionne bien. Du coup, le texte à ligne était bien compris. Alors, ce devis ici, je veux qu'il soit affiché en beaucoup plus gras. Donc ici, je vais mettre du strong. Ou même, allez, annuler. Je vais mettre un H1. J'actualise. Donc vous voyez que bien la taille de la police a bien été changée. Donc là pareil, je vais aller pouvoir styliser mon H1 juste ici. H1, color de point. Je veux que ce soit en noir et c'est tout. Ça me va très bien commencer. Et ici, ce table, je veux que son vertical à ligne il soit à bottom. Donc ici, style égale vertical à ligne de point bottom. Comme ça, ben, j'aurai mon émis le qui sera au même niveau que le bas de devis.
Donc ce tableau-là, j'aimerais bien un petit peu l'espacer. Donc ici, je vais faire margin top. Donc là, pas de problème. Si vous mettez des styles dans les... Alors certains me diront, oui, tu devrais créer des classes tout le temps. On n'est pas dans du vrai CSS où on est à réutiliser des règles tout le temps. Là, cette règle, elle va être utile que là. Donc je ne vais pas aller me créer une règle juste pour ce table-là. Ça serait complètement inutile. Donc là, je vais mettre par exemple un petit margin top en LOR. On va le mettre en millimètres, 20 mm. Voilà. Comme ça, j'aurai un petit espace tout en haut. Voilà, donc maintenant je veux créer mon petit tableau ici avec les différentes informations. Donc là, hop, le H1, je vais aussi en plus préciser qu'il n'a aucune marge et aucun padding. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas très bien aligné par rapport au MILE. Donc je pense qu'il y avait un petit padding ou un margin par défaut. Alors maintenant je vais créer mon petit tableau. Ici, mon tableau il contient l'ensemble des détails du projet. Donc là je vais mettre table. Je vais mettre un THEAD, ce coup-ci, parce que je veux un header au tableau. Et ce THEAD, il a quoi? Il a un premier TD qui contient la description du projet. Description. Ensuite, il a un deuxième TD qui contient la quantité. Donc, combien de fois cet élément a été commandé. Le prix unitaire en euros. Donc là, bon, je mettrai en bas dans les colonnes. Et le montant. Donc là, les largeurs, j'ai fait tout un tas d'expériences. J'ai essayé plein de fois pour trouver la bonne valeur. Donc ici, j'ai trouvé que le premier, c'était un width à 63%, à 70%. Donc là, le mieux, si vous voulez tester, c'est de faire plein d'essais pour trouver quelle largeur de colonne vous correspond mieux au niveau visuel. Moi, j'ai trouvé ces colonnes-là. Alors là, c'est pas THEAD, mais c'est TH, 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 et ici, j'ai oublié un petit TR aussi. Donc ça, je le coupe, je mets un petit TR, voilà. Alors pourquoi je fais ça? Vous allez voir qu'après c'est parce que je vais styliser les TH d'une manière un peu plus sympa que la manière habituelle. Donc ensuite ici je vais mettre une largeur de 6%, parce que là j'aurai juste un chiffre, donc pas la peine d'aller prendre beaucoup de largeur. Ensuite je vais avoir ici une largeur de 12% et deux fois une largeur de 12%. Voilà. Donc ici, si j'actualise, hop, qu'est-ce que j'ai sauvegardé? Alors ici je le vois pas, alors c'est bizarre. Ce que je vais faire, je vais continuer, tant pis. Donc ce tableau là, je veux qu'il ait des bordures. Donc ce que je vais mettre, tout simplement, je vais mettre une classe qui va s'appeler border. Ici, hop, automatiquement dans mon CSS, je vais aller déclarer que tous les TD, donc table.border, vont avoir cette bordure là. Donc ici, border de point 1px, solide, et la couleur, pareil, je l'ai déjà trouvé sur mon design, donc D1, D2. Voilà. Et j'ai précisé qu'ils ont un petit padding pour avoir un petit peu d'espace, donc 3 mm et 1 mm. Donc ça, c'est des valeurs, je ne sors pas de nulle part, je les ai testées, et ça rend bien. Donc là, je vois pas mes informations. Donc ici, du coup, là, ce que je vais faire, je vais mettre vite fait un petit TD bidon. Donc ici, tbody, tr, td. Alors là, mon premier TD, je vais mettre la description. Donc ici, je vais plutôt faire un for each. Alors les détails, c'est stocké dans la variable details. Hop, qui est ici. Donc for each details. As $, alors $d, je crois que c'était déjà utilisé, non, mais donc $d, et ensuite je ferme mon for each à cet endroit-là. Alors là, j'ai un petit peu besoin de voir comment sont mes variables. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre un die content. Comme ça va me permettre de voir mon contenu HTML et de pouvoir tester mes différentes variables. Donc là, si j'actualise, vous voyez qu'il n'y a plus de PDF qui est généré. Je vois que j'ai bien mes informations. Et ici, je vais mettre un petit printer pour voir à quoi ressemble mon D. Parce que c'est vrai que j'ai plus en tête la structure des données. Voilà, j'ai la référence. Donc moi j'ai la description ici. Donc ici, hop, $e, $d, description. Ensuite, je veux la quantité. Alors moi, vu que c'est du web, c'est toujours 1. Je veux le prix unitaire, donc c'est $d price. Et ensuite, je mets un petit espace puis le signe euro. Donc là, de façon, soit vous mettez euro comme ça et vous êtes sûr que ça va bien fonctionner au niveau du code HTML, soit vous pouvez utiliser le euro comme ça.
Donc là, à vous de voir, je ne sais plus si PDF prend bien les deux en compte. Et le montant, vu que c'est 1 fois la quantité, c'est toujours le même prix. Donc ici, je fais un petit test, j'actualise. Je vois que ça donne bien. Alors je vois par contre que le style n'affecte pas trop ça. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais aussi personnaliser tant que j'y suis le TED. Donc là, hop, je fais un table.border th. Donc je veux que le background y soit noir. Du coup, que la couleur de texte elle soit blanche. Je veux aussi que le font weight soit normal. Je veux pas forcément que ça soit en gras pour ce coup-ci, normal. On va tester. Voilà. Et là, vous voyez que ça correspond beaucoup mieux. Je veux aussi que les bordures se collapsent, alors se fusionnent. Donc ça, normalement, si je me souviens bien, c'est dans le table qu'on le gère. Alors je vais voir border-collapse, collapse. On va tester, sinon on met ça au niveau des TD. Voilà. Donc là, vous voyez que les bordures du coup sont fusionnées, on n'a pas de problème. Et pour le TH, je veux que les bordures soient blanches. Donc ici, border de point solide 1px blanche. Et je vais aussi mettre un petit padding. Et par défaut, je ne sais pas pourquoi le texte align il a décidé que c'était centré, mais moi je veux que ça soit à gauche, donc left. Donc là après à vous de voir, hein, c'est à vous de personnaliser votre devis suivant ce que vous voulez. Alors par contre le padding c'était une idée à la noix. Donc ici on va mettre 1 mm, parce que c'est vrai que voilà, c'est tout petit en haut du tableau. Donc là vous voyez que déjà à ce niveau là, au niveau HTML, ça rend bien. Maintenant on est reparti. Hop hop hop. Je renlève mon die content, donc je vais le commenter comme ça, j'aurai juste à le commenter, décommenter au cas où, et je vais voir si ça se génère bien côté PDF. Et voilà. Alors là, on voit que prix unitaire par exemple, c'est un peu trop gros, donc ici, on va juste mettre prix, ou augmenter la largeur, donc ici je vais lui donner 14%, dans ce cas-là, il faut que j'enlève 2% à ça, donc 68. Donc là, faites attention, hein, vous ne trompez pas au niveau des valeurs, sinon vous allez dépasser la page. Donc là, pareil, ça passe toujours pas. Donc on va passer sur du 62 à cet endroit-là. Donc ce qui me donne 6 pixels supplémentaires. 64 plutôt, comme ça je fais du 10%. Hop, du 18% là. Je reteste. Voilà, prix unitaire, ça passe bien. Alors là, voilà, je vais enlever le petit debug. Il est où ? Voilà, ce petit printer. Donc ensuite, tout en bas, je veux récapituler les informations du projet. Donc je vais recréer un petit tr, td. Alors là, ce td, ben, je le veux vide. Donc là, je vais mettre un callspan 2, callspan égale 2. Ensuite, je vais faire un petit td où je vais afficher le total, donc total de points. Et enfin, le td avec le prix total, td dans les informations du projet, donc c'est $P price. Voilà. Et ici, je mets euros. Alors, si vous voulez formater les chiffres, alors ici, je crois que c'est déjà bien formaté, ça met 2 zéros. Mais alors, je vais vous montrer ça juste après. Donc là, vous voyez que j'ai bien ma case totale qui s'affiche tout en bas comme ça. Alors, si vous voulez bien afficher vos numéros, parce que là, c'est vrai que certains vont nous dire, oh, moi, j'aimerais bien avoir mon chiffre avec toujours 2 chiffres après la virgule. Ce que vous pouvez utiliser, c'est la fonction number format. C'est une fonction qui est plutôt sympa. Vous faites number format. Vous choisissez le nombre de décimales qu'il y a après la virgule. Donc ici, je mets 2. Après, vous pourrez préciser pas mal de choses, notamment le séparateur. Si vous voulez mettre un point ou une virgule, vous pouvez préciser si vous voulez mettre un espace tous les milliers. Donc il y a vraiment pas mal d'options à cette fonction-là et elle vous permet de dépanner pas mal souvent. Donc là, vous voyez que ça met bien ça. Et ici, pareil, je vais utiliser number format. Bon, là, pour le coup, j'ai mis des valeurs bidons à 0, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais voilà. Donc là, est-ce qu'il va marcher ou il va me dire qu'il y a une erreur? Non. Voilà. Donc là, un petit détail, j'aimerais bien que cette case soit noire comme ce que j'ai en haut, et j'aimerais bien aussi que cette case soit complètement vide. Et en plus, j'aimerais bien que cette case elle marche, parce que là, c'est vrai qu'elle affiche un peu n'importe quoi. Elle était censée afficher quantité, donc là, elle va afficher quant. Voilà, du coup, je vais mettre un raccourci, ça sera beaucoup plus simple. Et hop, je redescends. Ici, cette case, je vais lui mettre une classe que je vais appeler black. Et ce callspan, je vais lui mettre une classe aussi, classe noBorder. Voilà, parce que ça, c'est des classes qui pourront m'être utiles plus tard dans d'autres documents. Du coup, je les mets sous forme de classe. Donc déjà ici, je mets virgule td.black.
Alors je ne sais pas s'il supporte bien les règles comme ça, on va tester ça tout de suite. Voilà, il supporte, impeccable. Et ensuite c'est mon td.noBorder. Voilà, je vais y mettre border de point none. Aucune bordure. J'actualise. Voilà, et là vous voyez que ça ressemble bien à ce que je voulais. J'ai mon total et ensuite la valeur ici. Alors, mon no border ici, mon black, je sais pas ce que je vais mettre. Ici, je vais plutôt mettre que je veux pas de padding en fait. Hop. Style égale padding de point 1 mm. Voilà. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas des colonnes qui ont beaucoup d'informations, donc je veux pas forcément avoir un super padding. Hop. Et hop. Donc je réactualise. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Et maintenant, ici, je vais y afficher quelques informations, dont notamment par exemple que la TVA est non applicable suivant l'article machin. Donc ça, c'est encore une fois un besoin parce que je suis freelance. Ici. Hop, hop, hop. C'est dans cette colonne-là. Voilà. Et là, ce que vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez mettre en plus de la case totale, vous pouvez mettre ici à payer ou bon, ce que vous voulez suivant votre devis. Mais encore une fois, vous adaptez suivant vos besoins. Donc là, voilà, j'ai mon TVA non applicable, j'ai pas de problème. Maintenant, je veux mettre en footer des informations sur le bon de commande. Alors le footer, c'est important. Si vous allez sur la documentation de HTML to PDF, vous devez les mettre dans cette balise-là. Mais ces balises-là doivent être mises en début de page. Donc ici, c'est juste après la balise page, vous mettez page footer et vous fermez page footer. Alors ça a plusieurs avantages. Notamment, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est déclarer un footer à cet endroit-là et qu'il soit sur toutes les pages. Comme ça, vous n'avez pas à le réécrire tout le temps. Donc c'est pour ça que ça peut être sympa. Donc ici, je vais mettre test pour voir si déjà ça s'affiche bien en bas, si j'ai pas de problème à ce niveau-là. Hop. Voilà, vous voyez bien que ça s'affiche ici. Donc là, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher un petit trait. Donc là, je vais revenir ici. Je vais mettre un petit HR. Ça me permettra de faire une séparation. HR. Ensuite, je fais un petit H1 avec bon de commande. Bon de commande. Voilà. Et ensuite, ici, je mets un petit P, date de point. Et ensuite, un autre petit P avec marqué la petite phrase classique qui s'affiche tout le temps. Ici, voilà. Maintenant, j'actualise. Donc, vous voyez que j'ai bien ces informations. Alors là, au passage, la couleur, ici, je vais la mettre plutôt dans le body. Alors, plutôt dans l'étoile. Hop. Color. Alors, je ne sais pas si ça va bien fonctionner pour le coup. On va tester ça. Bon, ça fonctionne bien. Alors, ce que je vais faire, je vais carrément essayer de le mettre en page pour voir. Donc là, c'est vrai que bon, j'ai pas encore j'ai pas testé vraiment tout avec cette classe-là. Donc là, effectivement, ça ne marche pas. Donc on va laisser cette étoile-là. Et ici, le P, je veux qu'il ait peut-être un padding un peu plus léger. Hop. Donc ici, on met margin 2.0 et padding 2.6 mm 0. Donc on va tester les valeurs et puis on trouvera la valeur qui correspondra le mieux. Donc 6 mm, c'est vraiment beaucoup trop grand. Donc on va mettre plutôt un padding de 2 mm. C'est encore une fois à la vue. Donc ça fonctionne bien. Le HR, pareil, je vais le styliser. Donc je veux que ce soit de la même couleur que le texte ici. Donc HR, hop, color, background color plutôt. Comme ceci. Alors je ne sais plus si c'est un background ou si c'est une bordure. Alors encore une fois, on va tester. Et non, c'est pas le bon. Donc ici, on va mettre en plus 8 2.1 px et ou 1 mm plutôt, et la couleur, et plutôt la border à none. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas avoir de petits problèmes. Donc j'actualise. Je vais zoomer, peut-être un px, j'étais un petit peu ambitieux sur le coup. C'est peut-être un peu gros, donc on va mettre plutôt un px. Et on actualise. Voilà. Bon là ça ira bien. Hein. Ici je descends. Oui, c'est impeccable. Alors par contre, le bon de commande, bon, ça me va bien. Le P, ça me va bien. Le P, je vais plutôt mettre en fait tout le padding, je vais le déporter sur le top. Donc ici, ça fait du 4 mm sur le top. Et je vais mettre un petit padding, ouais, comme ça carrément, 4 mm en haut, à droite, en bas, à gauche. Voilà.
Donc, du coup, ça fera plus espacé en haut, mais ça ne fera pas plus espacé entre les deux colonnes. Et je vais rajouter beaucoup de marge sur le bas. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre DP bidon, voilà, 2 fois. Donc ça, c'est vrai que c'est moche, hein, mais ça marche. Là, pour le PDF, de toute façon, on n'y verra que du feu. Donc là, je vais y mettre info espace, $NBSP. Hop. Voilà, donc là, voilà, j'ai mon bon de commande. Et là, pareil, si vous voulez faire un petit table ou vous voulez que ça espace un peu plus, pareil, n'ayez pas peur d'utiliser des solutions un peu détournées. De toute façon, c'est un PDF, donc ça va être généré pour tous les clients de la même façon. Donc vous n'avez pas à vous dire est-ce que ça va être compatible sur certains navigateurs ou pas. Là, vous n'avez pas ce problème-là, donc vous pouvez profiter et faire des choses sales, il n'y a pas de problème. Donc, call span, ici, je mets 4. Et à l'intérieur de ce TD, je mets DBR en masse. Hop. Comme ça, et vous allez voir ce que ça fait. Voilà, ça fait un petit tableau, hop, un peu plus espacé. Alors là, c'est vrai que finalement, c'est pas forcément joli de mettre un call span. Hop. Et après, TD, 1, 2, 3. Voilà. Donc là, c'est assez espacé. Par contre, est-ce que j'ai encore de la place? Donc là, je vais rajouter 3 BR. 1, 2, 3. Et voilà, hop, j'actualise. Et vous voyez que mon devis est généré. Donc j'ai bien mes informations. Alors maintenant, on va aller un poil plus loin, j'ai envie de forcer le téléchargement. Donc ici, ce que vous faites, vous allez dans la fonction Output, ici, et ici, vous voyez que vous pouvez soit envoyer le document au navigateur, donc ce qui se passe actuellement, hop, ici, soit lui forcer le téléchargement. Donc pour forcer le téléchargement, vous mettez le D. Donc ici, je descends, et là, je vais mettre "D". Ce que vous pouvez faire, c'est aussi le sauvegarder sur le serveur ou le sauvegarder quelque part. Donc ici, j'actualise et là, vous allez voir ce coup-ci. Voilà, il est téléchargé le document, je l'ouvre avec Acrobat et hop, je me retrouve avec le même PDF hop, qui est automatiquement en plus en full page. Donc là, moi, je vais zoomer, hop, 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 à 100% et vous voyez que j'ai un PDF tout beau, tout propre. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aussi le sauvegarder sur votre serveur, comme je l'ai dit. Donc là, pareil, vous mettez la commande S et vous le sauvegardez. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, vu que je travaille en local, je l'ai fait sauvegarder sur mon Dropbox, ce qui fait qu'automatiquement, ça l'upload et que ça synchronise. Donc, il n'y a pas de problème. C'est plutôt ici, hein, c'est le F. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est l'envoyer par mail. Là, je ne vous l'expliquerai pas tout simplement parce que ça utilise en plus une autre extension qui permet d'envoyer des pièces jointes. Donc, j'ai pas forcément envie de l'expliquer aujourd'hui. Mais ce que vous pouvez faire, c'est copier ces lignes et vous allez voir, ça va fonctionner. Donc, ça utilise en plus la classe PageMail qui permet d'envoyer des pièces jointes. Donc, c'est par le même auteur, c'est plutôt bien foutu. Mais bon, moi, vu que j'utilise ça sur CakePHP, j'ai déjà les pièces jointes qui sont bien intégrées. Alors, d'autres trucs que vous pouvez faire, c'est définir des infos clients. Donc, par exemple, définir des infos sur le document ou des infos sur l'auteur, bon, pas mal de choses. Vous pouvez protéger votre document. Et un autre truc utile, c'est les bookmarks. Les bookmarks, qu'est-ce qu'ils vous permettent? Ils vous permettent d'écrire, comme son nom l'indique, des bookmarks. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, hop, hop, hop. On va mettre par exemple ici, on va l'appeler détail. On va mettre de niveau 1. Et ici, on va remettre un petit bookmark en haut. On va mettre information. Alors à quoi ça sert? Vous allez me dire, vous allez voir ça tout de suite. Information. Ici, je régénère. Hop. Alors c'est où? Hop, ici. J'actualise. Autorisé. Je télécharge le fichier. Et là, hop, vous voyez, ici j'ai bien ça, information et détail. Donc là, je les mets de niveau 0. Voilà, je re-sauvegarde mon fichier. Hop. Je l'ouvre. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ben voilà, vous voyez que j'ai mes petits bookmarks. Alors, ça se voit pas forcément si je zoome à fond. Voilà, si je clique sur info, je me retrouve pile à la ligne. Et détail, je me retrouve pile au détail. Donc ça, c'est pas mal si vous allez vous générer un gros PDF avec une bonne quinzaine de pages. Ça peut être utile de mettre des petits bookmarks pour que la personne, automatiquement, elle ait ça pour accéder rapidement d'un document à l'autre. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je sais pas si c'était géré sur les autres classes, mais c'est vraiment sympa. Donc moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de l'utiliser du coup, mais ça peut être plutôt utile. Un autre petit détail, c'est sur l'attribut page. Donc là, je passe en revue les choses que je n'ai pas expliquées dans le tuto parce que je n'en avais pas besoin. Mais bon, il y a quelques éléments importants. Donc dans page, ici, vous pouvez mettre un petit attribut footer qui est plutôt sympa. Donc ici, je vais enlever mes petits bookmarks. Ici, hop, hop, hop.
Voilà. Ici dans page, vous mettez footer égale et vous voyez en bas, on vous donne différents arguments. Donc ici par exemple, vous pouvez mettre la date et l'heure ou le numéro de page. Donc ici, je vous mettez page de point date, page point virgule date. Voilà. Donc là, je vais actualiser. Alors cette fois-ci, je vais enlever le fait qu'il sauvegarde parce que c'est pas forcément super pratique. Et ici, j'actualise. Et là, vous voyez tout en bas, hop, je descends, si j'y arrive, voilà, vous avez page générée vous avez la date et le numéro de page. Donc ça c'est pas mal aussi pour faire une pagination, ça c'est pas mal aussi pour faire une petite pagination sans se prendre la tête. Donc voilà, globalement, je crois avoir fait le tour de ce que j'avais à vous montrer de mon côté au niveau HTML to PDF. Donc c'est vraiment une classe qui est très très pratique, vous pouvez faire pas mal de choses en plus, donc j'ai pas forcément expliqué aujourd'hui. Donc vous pouvez par exemple utiliser des inputs pour créer des champs dynamiques qui vont pouvoir être remplis au niveau du PDF. Donc vous pouvez faire tout un tas de choses. Si vous voulez savoir l'ensemble des options qui sont disponibles, vous allez dans Exemple et vous allez ici dans About, voilà. Donc ça vous génère un PDF justement avec cette classe-là, vous zoomez, et là vous avez la compatibilité. Donc vous avez la liste des balises HTML qui sont supportées. Donc, hop, on zoome un petit peu, donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Donc vous avez notamment les images, je ne vous l'ai pas montré, mais ça marche très bien, il n'y a pas grand chose à faire de particulier. Vous pouvez mettre des liens, vous pouvez mettre pas mal de balises, quasiment toutes. Hein. Vous avez ces balises en plus. Et ensuite, vous avez aussi la liste des fichiers CSS, des règles CSS qui sont comprises. Donc notamment celle-là, hein, qui est vraiment sympa. Donc vous avez beaucoup de choses. Alors je vous laisse tout lire et j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne cette classe et vous aura donné envie de l'utiliser. Et surtout n'oubliez pas, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à faire un petit don.